Aujourd'hui, sur le net, les appels réclamant une intervention internationale en Syrie se multiplient. Les villageois roumains se mobilisent contre la création d'une mine d'or à ciel ouvert. Et les hackers peuvent désormais noter les attaques informatiques lancées par leurs compères. En Syrie, de plus en plus de manifestants appellent à une intervention de la communauté internationale. Depuis plusieurs semaines, des voix s'élèvent pour demander l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus du pays, ou même une opération militaire de l'OTAN pour protéger les populations civiles de la violente répression du régime. La question a largement été débattue sur ce groupe Facebook au moment où les rebelles libyens faisaient la semaine dernière leur entrée dans Tripoli. Des internautes considèrent en effet qu'un mouvement de protestation pacifique ne suffira pas à renverser un régime qui n'a pas hésité à déployer l'armée pour faire taire toute contestation. Certains estiment donc qu'un passage à la résistance violente semble inévitable, même si cela ferait le jeu des autorités qui accusent des gangs armés d'être à l'origine des troubles dans le pays. Et sur les réseaux sociaux, des activistes font déjà circuler des vidéos montrant comment fabriquer des cocktails Molotov. Un débat qui fait également rage à Washington selon Joshua Landis. Ce spécialiste de la Syrie explique que certains à Washington sont favorables à un soutien armé à l'opposition, mais que d'autres craignent qu'une guerre civile dans le pays n'embrase la région tout entière. En attendant, la répression se poursuit comme en témoigneraient de nombreuses vidéos publiées quotidiennement sur internet. Ces images mises en ligne vendredi montreraient ainsi la confrontation entre des protestataires et un tank de l'armée dans la région d'Oran, dans le sud du pays. Alors que le prix de l'once d'or atteint des sommets sur les marchés financiers, les habitants d'un petit village roumain baptisé Rosia Montana se trouvent au cœur de la tourmente. Littéralement assis sur une mine d'or, ils s'opposent en effet à un projet d'extraction du précieux métal qui nécessiterait de raser un quart de leur village. Un projet contesté qui suscite de vives réactions sur la toile. Le site Save Rosia Montana a ainsi vu le jour pour dénoncer la possible création d'une gigantesque mine à ciel ouvert dans ce village. Une initiative qui aura, selon ses détracteurs, des conséquences néfastes sur le patrimoine culturel et environnemental de Rosia Montana. Les internautes sont donc invités à prendre la défense de ses habitants et à mobiliser leur entourage pour empêcher l'établissement de la mine en question dans la région. Un combat qui se décline également sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook où les opposants au projet appellent les autorités roumaines à y renoncer au plus vite. Une demande soutenue par de nombreuses ONG à l'image de No Dirty Gold qui milite partout dans le monde contre les pratiques d'une industrie considérée comme particulièrement polluante et qui rappelle que si la mine venait à voir le jour, environ 2000 personnes devraient être déplacées de Rosia Montana et 900 habitations rasées. Face à cette levée de boucliers en ligne, RMGC, le groupe canadien chargé de réaliser le projet, a lui aussi investi le web. Objectif, mettre en avant sa volonté de créer une mine exemplaire sur le plan environnemental. Autre argument avancé par l'entreprise, l'exploitation de ce gisement d'or le plus grand d'Europe pourrait générer jusqu'à 4 milliards de dollars de revenus pour l'économie roumaine. Un discours qui semble avoir séduit le président roumain qui vient d'annoncer son soutien au projet. Pour certains, le piratage est un sport de compétition. RankMyHack.com, qui signifie littéralement « Note mon piratage » en français, permet aux hackers inscrits sur le site de noter les attaques réalisées par les autres membres. À ce jour, plus de 1200 sites dont Microsoft ou encore Mozilla auraient déjà été piratés par les 700 utilisateurs de la plateforme. Mettre en ligne un dessin que les internautes peuvent poursuivre et compléter à leur guise, c'est l'idée de l'artiste Xavier Barrade. Nommé Cadavrexki en référence aux œuvres littéraires collaboratives, cette fresque a déjà reçu les contributions de plus de 18 000 internautes. Une initiative originale qui devrait continuer encore quelques temps avant que le million d'emplacements disponibles soit recouvert. Dénoncer l'absurdité et la superficialité des photographies de mode publiées dans les magazines féminins en faisant prendre des poses étranges à des femmes dans la rue. C'est le projet dans lequel s'est lancée l'artiste espagnole Yolanda Sanchez. Un travail qui amuse et intrigue les passants comme on peut le voir dans cette vidéo baptisée Poses qui circule en ligne actuellement.